Je suis ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts. En fait, avant, ça s'appelait des ponts et chaussées. En fait, dans ma vie professionnelle, je me suis occupée de ponts à différentes occasions. En particulier, j'ai d'abord projeté des ponts au début de carrière, en France, mais aussi en Chine et au Mexique. Et puis après, j'ai été responsable des opérations, des infrastructures et des travaux dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, où je me suis beaucoup occupée de... il y a plusieurs ponts sur la Seine. Il y a les 4 ponts de Boulogne-Billancourt, le doublement du pont de Gennevilliers, le pont de Puteaux, et puis tout un tas d'autres ouvrages qui portent des autoroutes ou qui franchissent des voies ou des passages souterrains dont je me suis occupée dans cette partie de ma vie professionnelle. Et alors en parallèle, j'ai été professeure à l'école des ponts, du cours de conception des ponts, où j'ai écrit un livre d'ailleurs, donc avec un collègue, sur la conception des ponts. Effectivement, déjà jeune, j'étais très intéressée par les ponts, les constructions qu'il y avait autour de moi. Et j'avais envie de savoir d'abord pourquoi elles tenaient, comment on pouvait les calculer. Puis j'étais contente de faire passer ça auprès des jeunes à l'école des ponts. Bien sûr, c'est la partie, c'est la structure, vous appelez le squelette. Oui, c'est la structure importante, effectivement, qui tient l'ouvrage. Et par contre, dans un pont, toutes les parties sont importantes. Mais ce qu'il faut, effectivement, c'est que l'ouvrage lui-même, sa structure générale, soit bien dimensionnée. Donc, effectivement, c'est ça qui est important, vous avez raison. Il y a la structure générale et puis après, toutes les autres parties sont importantes parce qu'elles permettent au pont d'avoir une bonne durée de vie, même des choses qui vous paraissent pas intéressantes comme l'étanchéité. C'est important, ça permet à l'eau, d'éviter que l'eau rentre dans la structure et d'endommager la structure. Les gardes du corps permettent aussi à l'ouvrage d'avoir une bonne sécurité. Toutes les parties, les fondations que vous ne voyez pas, elles permettent au pont de tenir. Donc tout est important dans un pont. Alors, vous parliez du viaduc de Millau. La technique des haubans est une très bonne technique parce que ça permet d'alléger au maximum la structure. Je pense que les nouveaux bétons aussi sont d'excellents matériaux. C'est-à-dire que ce sont des bétons plus légers, avec des résistances plus importantes, où on fait à la fois des bétons plus performants avec des économies de poids, de matières premières, donc qui sont de grande qualité. Puis, de toute façon, il faut marier les matériaux. Même le béton armé ou le béton précontraint, c'est un mélange en fait de béton et d'acier. Donc c'est important que ces matériaux soient utilisés au mieux de leur capacité. Et ça, on sait le faire de plus en plus grâce aux nouvelles techniques, à une meilleure connaissance des matériaux, puis à une bonne capacité de calcul. Quel est votre pont préféré ? Alors moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'esthétique des ponts. Je me suis demandé, j'ai regardé beaucoup de ponts et je me suis dit pourquoi un pont est beau ou pas. J'ai d'ailleurs écrit dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, quelques règles d'esthétique. Écoutez, moi, le dernier, vous l'avez cité, le viaduc de Millau est absolument magnifique. Moi je dois dire que chaque fois que j'y passe, je reste émerveillée. En particulier quand vous le prenez du sud vers le nord, vous voyez en fait la nappe de haubans se dérouler devant vous. Moi j'en pleure presque. Donc je crois que c'est le viaduc de Millau que je préfère le plus. Je ferai les deux parce que je pense qu'il faut prendre des techniques novatrices parce qu'elles permettent d'économiser les matériaux, de mieux transmettre les efforts, et puis en même temps, je veillerai à l'esthétique. Et je pense que c'est le plus souvent ce qu'on fait, c'est essayer d'utiliser les meilleures techniques et de le faire de la façon la plus esthétique. Je pense que c'est important de penser aux deux. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans la construction d'un pont ? Donc oui, moi je me suis plutôt intéressée au projet, donc à la conception. Alors la conception, c'est la partie technique, la mise au point technique du projet.
c'est aussi parler avec tous les gens qui vivent et qui travaillent à côté du projet. Donc ce sont les riverains, les associations de défense, c'est les élus locaux surtout, les financeurs. Donc c'est tout ce qui permet de préparer en fait le projet du pont. Et alors après, il y a toute la phase de réalisation qui est aussi très complexe, bien plus complexe. Mais moi, j'ai eu plutôt effectivement le rôle de m'intéresser à la mise au point du projet. Écoutez, il peut se passer pas mal de temps et c'est de plus en plus compliqué. Du temps de nos anciens, c'était plus rapide, mais là maintenant, en fait, comme il faut définir l'emplacement, il faut souvent faire une déclaration d'utilité publique, il faut rencontrer les collectivités locales, il faut trouver le financement. Il peut se passer, bon, ça prend quand même 4, 5, 10, voire plus, pour faire un projet de pont jusqu'à la réalisation, jusqu'à l'inauguration. Als Sie 10 Jahre alt waren, hat die Wissenschaft Sie auch interessiert? Oui, c'est vrai que la science m'a toujours intéressée. En fait, j'avais, comme je vous le disais, j'avais envie de, autour de moi, voir des constructions, savoir pourquoi elles tenaient pas. C'est vrai que je pense que la science est fondamentale dans la culture, dans la formation, parce que ça permet de se baser, puis quand on dit des choses, être à peu près sûr qu'elles sont vraies. Alors c'est vrai que moi, ça m'a intéressée très tôt, alors que pour les femmes, effectivement, en général, mais moi j'étais très motivée très vite, quoi, voilà. Et puis j'aime bien ce qui est rigoureux, Bon, mais c'est vrai que ma famille, en plus, était plus dans le domaine des sciences que dans le domaine des lettres. Mais effectivement, ça m'a intéressée très tôt et je conseille vraiment aux jeunes de s'intéresser aux sciences parce que ça permet de soutenir un peu toutes les démonstrations qu'on peut faire. Vous voyez ce que vous faites là avec justement ces ponts, ces constructions de ponts, c'est tout à fait ça. Il faut s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, essayer de comprendre, mais tout, quand vous faites de la cuisine, que vous mélangez plusieurs matériaux ensemble, comme ça il y a de la semoule, on se demande pourquoi, comment ça fait prise, tout, il faut essayer d'expliquer un peu les phénomènes qu'il y a autour de nous, pour essayer de mieux les connaître, les maîtriser, et donc je conseille de s'intéresser à tout ce qui se passe autour de soi. Et d'essayer de comprendre aussi même les appareils électroniques, ces magnifiques appareils que vous utilisez, essayer de comprendre des petits phénomènes, essayer de comprendre que tout est basé sur la science.